Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, j'ai de quoi de spécial. Dans le fond, pour les 1 an de ma chaîne, je me suis gâté. Donc, j'avais déjà une caméra, une Canon M200, mais j'avais quelques petites problématiques à ce niveau-là. C'est une super caméra, mais j'ai décidé de faire un petit upgrade. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous parler un petit peu de mon nouvel achat, ma nouvelle caméra, donc ma Sony ZV-E10. Fait que je vais unboxer, je vais regarder un petit peu c'est quoi, pourquoi j'ai changé, je vais vous dire les différents features, puis si le coût vaut vraiment la chandelle, fait que on regarde ça. Tout d'abord, pour commencer, ma Sony ZV-E10, ça focus dessus. Ouais. Fait que je me suis acheté cette caméra-là. Je l'ai acheté use sur Marketplace. Donc, il y avait beaucoup de sold out partout sur Internet. Donc, c'est ça, fait que j'ai trouvé use sur Marketplace. Super bon deal parce que était top shape, en super bon état. Donc, il a fallu que je fasse un petit peu de distance, mais j'ai été en mesure d'aller la chercher pas trop loin. Donc, lorsqu'on ouvre la boîte, comme d'habitude, un peu de paperasse. Une fois qu'on ouvre la boîte, on a deux compartiments, donc l'appareil et les accessoires. Tout d'abord, les accessoires, une petite bandoulière pour la caméra, ainsi que le chargeur, le bloc de chargeur et un câble USB-C. Donc ça peut être pratique pour le plugger directement dans la caméra pour l'utiliser as a webcam. Donc comme une webcam au lieu de devoir utiliser une capture card. L'autre affaire qui est pratique, c'est que tu n'as pas besoin de recharger la batterie au niveau externe. Tu peux littéralement utiliser le chargeur, la plugger dans le mur. Ça va charger la batterie directement. L'autre affaire qui est cool, c'est qu'on a une affaire pour protéger contre le vent. Donc on va mettre ça sur le dessus de la caméra. Je vais vous montrer un petit peu. D'accord, super bien emballé. Okay, on va ouvrir le petit bijou. Voici la caméra en question. Donc, voici quelques cool fonctionnalités. Donc, l'écran se tourne, se flippe, tu es en mesure de retourner. Par la suite, il y a une place pour mettre un micro. Ma caméra Canon n'en avait pas. Juste là, vous pouvez voir qu'il y a une petite place pour mettre un micro externe. Sinon, je ne sais pas si vous voyez le petit grillage sur le dessus, c'est un micro stéréo. Donc, je n'aurais pas nécessairement besoin d'utiliser ce micro-là. Je pourrais utiliser le micro de la caméra dans mes futures vidéos si je voulais. Mais je risque de fort probablement utiliser ce micro-là pour mes vidéos. Peut-être que dans une optique future, je vais m'acheter un micro externe que je vais laisser sur la caméra. Donc, je vais avoir un enregistrement au niveau de la caméra déjà synchronisé avec l'audio au lieu de devoir le faire au niveau d'un logiciel. Le Wind Screen, ça vient faire que s'il y a du vent, ben dans le fond, ça vient bloquer ce vent-là du micro pour sonner un petit peu mieux. Que la lentille de base, c'est, je crois que c'est 16 à 50 mm et l'aperture, c'est de 3.5 à 5.6. Donc, c'est quand même pas si peu. Ça fait un petit background, un petit peu flou, mais pas trop. Dans le fond, c'est un petit peu, c'est l'équivalent de cette lentille-là. Sauf que celui-là va zoomer un petit peu plus. La raison, dans le fond, de mon changement, puis c'est ça la grosse partie, c'est que cette caméra-là a des fonctionnalités que ma Canon M200 ne possède pas. C'est vraiment ça je veux dire, le gros enjeu qui a fait part du changement. Donc, premièrement, cette caméra-là filme en 4K, tandis que celle-là peut filmer seulement en 1080p. La Canon M200 est en mesure de filmer en 4K, mais il y a un crop sensor, donc si je mettais sa vidéo, ça ferait probablement un vraiment gros zoom. La qualité puis le focus est vraiment moins bon. Donc, avec la Sony, ça, c'est plus cool. Donc, je peux enregistrer du vrai 4K sur cette caméra-là. Nice. L'autre optique, c'est que la caméra, la Canon M200, elle a des problématiques au niveau du recording time. Donc, la Canon, je pense, 30 minutes en 1080p pour le recording time, si c'est pas qu'elle surchauffe une fois qu'elle est pluggée sur le long terme pour enregistrer seulement une vidéo. C'est vraiment pour aller chercher le Unlimited Record Time, le 4K. C'est quelque chose de supplémentaire qui me permet dans le temps d'avoir une caméra que je n'ai pas à changer. Puis aussi pour le sensor, la lentille, c'est une lentille Sony E-mount. Donc, il y a beaucoup de caméras Sony qui ont ces lentilles-là à cette heure pour les mounts. Fait que ça me laisse la possibilité d'avoir plusieurs lentilles interchangeables. Donc, si jamais j'ai pour but de faire, par exemple, la photographie ou autre chose avec ces caméras-là, je suis en mesure de pouvoir le faire
si je décide de m'acheter une autre lentille. Si on regarde sur le côté, j'ai aussi la possibilité de plugger un micro externe, comme je vous ai dit. Donc, dans la Canon, je n'avais pas cette possibilité-là. Donc, c'est des quoi de fort intéressant parce que pour l'instant, je dois enregistrer mon micro avec ce micro-là. Ça sonne super bien. Mais ce que ça fait, c'est que je dois faire la synchronisation de ma voix au niveau du logiciel DaVinci Resolve. Donc, ça demande un petit peu plus de travail. Une autre affaire qui est cool, c'est que cette optique-là, il y a un clean HDMI. Fait que, comme vous pouvez voir en ce moment, dans le fond, ça fonctionne super bien. Je l'enregistre. Fait que ça, il n'y a pas de problématique. Mais quand je l'utilise, ma caméra comme une webcam, on a besoin de cette fonctionnalité-là du clean HDMI pour que, dans le fond, on n'ait pas toutes les icônes au contour de la caméra qui viennent dire « Ah, c'est quoi l'aperture, c'est quoi l'ISO », toutes ces choses-là. Dans le fond, ça laisse le output vraiment clean. Donc, c'est ça que ça sert pour utiliser une caméra. L'autre affaire qui est cool, c'est que tantôt, je vous ai dit, je peux l'utiliser directement comme une webcam. Je n'ai pas besoin de capture card. Si je plug le câble USB-C directement dans mon ordinateur et que j'utilise cette caméra-là directement avec la fonction USB streaming, je vais être en mesure d'utiliser la caméra en vidéo et aussi en audio. Donc, si jamais je mets un micro là-dessus, je vais pouvoir utiliser la caméra ainsi que l'audio de cette caméra pour mes calls Zoom, Teams, Jitsi, whatever. Fait que ça va permettre vraiment de faciliter pour l'utilisation d'une webcam. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'une capture card que j'ai présentement besoin pour ma Canon M200. Si on utilise avec as a webcam, on n'a pas besoin de carte mémoire. Fait que ça, c'est pas problématique. Dans les deux cas qu'on utilise cette caméra-là ou la Canon M200, je vous recommande très fortement d'avoir une demi-batterie. Une demi-batterie, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient donner le courant nécessaire, seulement que le courant nécessaire pour fournir l'énergie à la caméra. Donc, on n'est pas en train de surchauffer la caméra, on donne le jus minimal pour que l'appareil soit fonctionnel. Donc, dans cette optique-là, dans les deux cas, je recommande très fortement une demi-batterie. Dans le fond, c'est une batterie qui va aller directement dans votre emplacement de batterie qui est typique pour les caméras, sauf qu'au lieu d'avoir une batterie comme ça qui est, je veux dire, rechargeable, c'est vraiment une batterie qui va être pluguée dans votre mur, fait que votre caméra va avoir un fil qui va être plugué directement dans un mur comme l'équivalent d'une webcam. Par la suite, une capture card, je recommande aussi que ça soit dans les deux cas. Moi, j'en ai une, fait que dans le fond, je vais juste switcher de caméra puis je vais continuer à l'utiliser. Celui que j'ai en ce moment fait du 1080p 60 fps, donc je ne vais pas acheter la Camlink 4K 30 fps pour l'instant parce que je ne vois pas nécessairement la nécessité que ça fait, c'est que ça prend le output de la caméra. Donc, on prend la caméra et on sort le output comme si on voulait l'afficher, par exemple, sur une TV. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter dans un capture card. L'équivalent, ça peut ressembler à une clé USB. Je vais mettre une image ici d'une Camlink, donc Elgato, une marque assez populaire pour une capture card. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plugger le HDMI dans cette clé USB-là. Et la clé USB va être pluguée directement dans notre ordinateur. La clé USB, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transformer le output de notre caméra qui affiche, par exemple, pour une télévision. Puis ça va le transformer en input pour notre ordinateur. Donc, dans cette optique-là, on va pouvoir prendre le output de nos caméras pour avoir une meilleure qualité. Je vais probablement peut-être faire une vidéo comment setuper ça avec la Sony ou avec la Canon pour vous montrer c'est quoi l'avantage de faire ça. Au lieu d'utiliser une webcam, j'avais déjà fait une vidéo sur comment transformer votre téléphone en webcam pour déjà améliorer votre visuel, mais là, dans cette optique-là, c'est vraiment moins compliqué. Ça permet d'enlever OBS de la partie. Ça vient vraiment faciliter le processus pour l'utilisation d'une caméra as a webcam. Donc maintenant, vous avez directement le output 4K de la Sony ZV-E10 en plus d'utiliser le micro de la Sony ZV-E10 au lieu d'utiliser ce micro-là. Cette section-là, c'est vraiment est-ce que ça vaut la peine d'avoir la Sony ZV-E10 au lieu de la Canon M200? Ben, c'est justement ça que je vais vous dire. Donc, si on zoom in un petit peu, si on compare, je veux dire, des pommes avec des pommes, les fonctionnalités, je vous avais dit que la Canon M200, dans un tour de 500 à 600 $, cela peut tourner autour de 1000 à peut-être 1200 $, donc c'est pratiquement le double du prix pour la caméra. Dans cette caméra-là, on peut mettre un micro externe, on peut filmer en 4K, puis on peut avoir le Unlimited Time Recording. Il y a aussi des fonctionnalités au niveau du Overheating. Donc, si jamais on utilise la caméra pour une durée plus longue, on est en mesure de modifier le sensor pour avoir une capacité plus élevée. Donc, dans cette optique-là, la caméra ne va pas juste shut down comparativement à la Canon M200. Ce qui arrive, c'est que quand ça overheat,
la caméra va juste shut down, puis ça va finir là. Donc, c'est le fun d'avoir cette fonctionnalité-là supplémentaire sur la Sony ZV-E10. Au niveau de la Canon, comme je vous ai dit, il n'y a pas de micro stéréo sur la caméra. Donc, je peux peut-être vous passer un petit extrait de quand je fais une vidéo avec la Canon, mais dans le fond, je l'utilise pas parce qu'il y a énormément de background noise, c'est incroyable. Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix pour aujourd'hui. J'ai quoi de spécial? Dans le fond, pour les 1 an de ma chaîne, je me suis gâté. Donc en espérant que ça, c'est un petit peu plus clean. Comme je disais, il n'y a pas de possibilité d'avoir un micro externe. Le micro interne, pas fameux. Ça filme en 1080p. Le 4K est vraiment pas super parce qu'il y a un énorme crop sensor que je vous ai dit. Là, en ce moment, avec la Sony ZV-10, c'est un vrai 4K. Il y a une limitation au niveau de la Canon pour enregistrer au niveau du 4K et au niveau du 1080p. Ce qu'il n'y a pas au niveau de la Sony. Donc, est-ce que ça vaut vraiment les 4, 5, 600 $? Je vous dirais que ça dépend vraiment de vos fonctionnalités. Moi, dans mon cas, ça vaut vraiment la peine parce que ça vient vraiment faciliter mon workflow de quand je travaille et que je fais des vidéos. Fait que c'est vraiment plus facile dans cette optique-là. Si jamais quelqu'un utilise la caméra en tant qu'une webcam, dans le fond, si vous faites des meetings puis vous filmez, vous n'avez pas besoin d'être en 4K dans vos meetings. Donc, du 1080p 60 fps, ça fonctionne amplement. Puis les deux caméras fonctionnent avec une demi-battery in capture card pour une journée complète. Dans le fond, j'ai fait les tests avec les deux. Ça overheat pas. Ça fonctionne super bien. La qualité est smooth. Donc, dans l'optique d'avoir une capture card pour les deux et une demi-battery pour les deux, dans cette optique-là, si jamais c'est seulement que du streaming que vous faites, étant donné que vous êtes en plus petit dans l'écran et que vous n'êtes pas nécessairement en full screen, j'irais probablement pour la Canon M200 pour sauver, je vous dirais, une grande partie des coûts. Et étant donné que vous streamez, vous allez probablement avoir un micro comme celui-là, un Shure SM7B ou un headset. On peut vraiment se concentrer sur avoir une bonne qualité d'image sans nécessairement être en 4K et devoir dépenser le montant supplémentaire. Donc, si vous faites des vidéos, vous voulez prendre des photos, toutes ces choses-là avec Unlimited Record Time, ça peut être une bonne solution d'avoir la Sony ZV-E10. Mais si jamais vous voulez avoir une caméra pour faire du streaming et non du recording comme ça, dans le fond, mettre la caméra, s'enregistrer et faire le montage après, je vous recommande vraiment d'utiliser la Canon M200 pour pouvoir faire ça parce que ça filme en 1080p et on n'a pas vraiment besoin de plus que ça lorsqu'on fait du streaming, étant donné, comme je vous ai dit, on est en plus petit. Donc, j'espère que ça vous donne une bonne idée de le comparatif entre la Canon M200 et la Sony ZV-E10. Donc, c'est pas mal ça. C'était un petit review. Je voulais vous faire une petite vidéo sur mon nouvel achat. Fait que c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Cette vidéo-là est filmée avec la Canon M200, mais dans l'optique de faire mes prochaines vidéos avec la Sony ZV-E10. J'ai déjà collé ma demi-batterie, fait que je devrais la recevoir au début de la semaine prochaine. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis je donnerai des petits reviews sur la caméra. Si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, mettez un like. Toujours encourageant. Encore une fois, laissez des commentaires si jamais vous avez des questions, des recommandations, peu importe. Peut-être que vous utilisez un autre appareil que la Canon M200 ou la Sony ZV-E10. Donc, laissez ça dans les commentaires plus bas. Joignez à la communauté Discord pour en apprendre plus sur différents sujets. On partage vraiment des connaissances intéressantes. Puis des fois, on va se faire des meetings des soirs de semaine pour jaser de tech. Fait que joignez ça. Ça va être vraiment le fun de partager avec vous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.